Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Cinéma 4D où nous allons voir comment reproduire grosso modo l'intro que vous avez vu juste avant. Donc pour cela nous allons déjà ouvrir Cinéma 4D, voilà. Alors je vais pas refaire l'intro entièrement, je vais vraiment expliquer la base de la chose et ensuite niveau caméra, texture, texte, ça c'est à vous de faire selon votre goût. Donc dans un premier temps donc on va créer un plan qu'on va agrandir comme ceci. Ensuite on va le remettre à bonne dimension après. Voilà, donc ce plan on va lui mettre une texture. Alors comme je l'ai dit, hein, les textures, tout ça, c'est vous qui gérez. On va lui mettre un... Bon, je vais lui mettre noir, tiens, avec une réflexion à 20%, une texture Fresnel également à 20%. Voilà. Hop, pour le sol, c'est très bien. Ensuite, nous allons donc venir ici, nous allons lui créer un arrière-plan. Alors après, vous n'êtes pas obligé non plus de faire un plan, un arrière-plan, vous pouvez faire un plan, un sol, un autre sol derrière, hein. Ça c'est comme vous voulez. Cet arrière-plan, nous allons lui afficher une texture, donc couleur texture, je vais en chercher une. Tiens, on va mettre ça, ça fera l'affaire, MIP 100, voilà, donc ça là je vais assez vite parce que bon voilà, c'est de la routine. Sur le plan, on va faire un clic droit, propriété Cinéma 4D, on va lui mettre un tag de rendu. Ce tag de rendu, on va cocher la case composition avec le fond, voilà comme ceci. Juste un petit truc à régler anti-aliasing, je vais mettre 1x1 et 2x2, ce qui va nous rendre un aperçu plus rapide. Donc voilà, pour l'instant on a ça. Ensuite on va lui créer une lumière. Les lumières pareil, vous mettez ce que vous voulez, l'éclairage, c'est comme vous le sentez. Là pour le tuto je vais faire une lumière de surface que je vais monter, décaler, lui faire une légère rotation, la monter encore, hop, voilà comme ceci, hein. On peut même la faire sortir du cadre si on veut, c'est pas un souci. Et là en aperçu on obtient ceci. Alors on va juste se recentrer quand même. Voilà, un petit peu de mal aujourd'hui. Hop. Voilà, bon, on va dire que c'est bien. La lumière, on va juste lui rajouter un masque d'ombre diffuse, ici. Voilà. On va regrouper tout ça. Clic droit, grouper les objets. On clique deux fois et on va appeler ça décor. Oui, j'oublie le E. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors on va prendre un... Moi j'avais pris un solide platonicien. Hein, après vous pouvez prendre... Pardon. Vous pouvez prendre un cube, une sphère. Vous pouvez prendre de ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai pris ça. En rayon, on va lui mettre un rayon de 50. Voilà. Très bien. Pardon. Ensuite, donc nous allons prendre un objet cloneur, donc MoGraph et cloneur. Voilà, comme ceci. On va glisser le solide platonicien dans le cloneur. Voilà. On ouvre le cloneur en cliquant dessus. Et ce cloneur, alors nous allons passer en mode grille, répartition sur une grille. Voilà, comme ceci. Donc dans les quantités, alors là, pareil, là vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi j'ai mis 40, on appuie sur la touche tab pour avancer, j'ai mis 1, j'ai mis 40. En dessous par contre j'ai mis un gros chiffre, on a mis 2000, 0, et ici 2000.
Voilà, donc là on obtient notre grille comme sur l'animation. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de plus. Transformation, non, c'est bon. Et puis, non, c'est bon. De ce côté-là, je suis bien. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va cliquer sur Cloner. Et nous allons venir ici dans MoGraph, effecteur et effecteur de randomisation. Voilà ce qui va donner ça. Pour l'instant, c'est pas très grave. On clique sur l'effecteur randomisation. On va dans effecteur. Alors, mode de randomisation, nous allons mettre bruit. Voilà. Ensuite, dans paramètres, donc là je touche pas, je laisse comme ça. Échelle ici, ici on va mettre 9. Voilà, parce qu'elle commence à faire bouger la texture. Et la rotation, bah, c'est pareil, vous mettez selon ce que vous voulez voir. Hein. J'ai mis 15, 30 et 45. Voilà. Donc ici c'est bon pour cette partie là. En déformation, je n'ai rien mis. Et dans l'atténuation, donc là on va mettre en mode sphère. Voilà, comme ceci. Au niveau de la taille, donc on va mettre 395 sur 476 et une taille de, allez, 500 pour faire un compte rond. Voilà, voilà. Je pense que là on a fait le tour pour... je vérifie que j'ai rien oublié. Apparemment c'est bon. Ok. Ensuite on clique sur le cloner. MoGraph, effecteur, effecteur cible. Voilà, l'effecteur cible on ne touche à rien. Il n'y a pas besoin d'y toucher. Ensuite on regroupe les deux effecteurs, on fait un clic droit et grouper les objets. On va renommer ça effecteur. Voilà. Donc là on a la base de l'animation. Hein. Vous pouvez voir que si je bouge, voilà, tout se déplace. On va mettre une texture à nos platoniciens. Donc on va mettre un petit bleu comme ça, bleu là comme ceci, avec une réflexion 20%. Ouais, pour le tuto. Et on va appliquer ça au cloner. Voilà, donc là pour l'instant ça nous donne ceci. Après, comme je vous ai dit, hein, vous mettez les goûts et les couleurs. Donc on va avancer un petit peu le plateau. On va revenir sur donc les effecteurs. Et donc là on remarque que lorsqu'on bouge, voilà, les cubes bougent. Donc au départ moi je m'étais mis ici pour faire. Alors on peut se mettre au milieu, on peut se mettre où on veut, hein. L'animation elle démarre où on veut. Moi je sais pas, admettons, voilà, je vais partir là ici, je vais reculer ici pour évidemment que ça commence voilà, ici. Donc une fois qu'on a ça, c'est tout bête. Donc ici on vient sur la timeline qu'on va monter à 380 pour quelque chose de, une animation à peu près correcte. À 0 on va faire une clé sur l'effecteur. On va venir, je sais pas moi, 80. Ouais, 80. Après je vous ai dit, vous placez vos clés où vous le souhaitez. On va avancer un peu cet émetteur. Donc voilà, comme ceci. Par exemple, on va lui mettre une clé. On va dire qu'à 160, on va aller se faire se promener un petit peu par ici.
monter un petit peu. On va faire une clé. On va dire qu'à 240, je veux que il monte ici, il aille faire un petit tour par là, il remonte un petit peu ici, voilà. Et on va dire qu'à 280, je veux qu'il ait sa position finale, donc ici, hop là, on se remette, voilà, 280, donc j'ai dit, on vient de le faire mettre ici, pardon, on va le faire avancer, et alors là, on va le descendre, alors, pas le descendre complètement, sinon ça va faire moche, pas le vous pouvez le ressortir, vous pouvez faire vraiment, voilà, soit vous le mettez comme ça, soit vous le mettez dans l'autre sens, c'est à vous de voir. Tiens, on va essayer comme ça, tiens. On va le mettre comme ceci, on va faire une clé. Voilà, donc pour l'instant, là, si on joue notre animation, on obtient ça. Ce qui est exactement ce qu'on retrouvait dans l'animation que j'ai fait. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, donc quand on arrive à 280, donc on va dire à, ouais, à 280, 280, donc je réfléchis, excusez-moi, petit bug là. Ouais, on va dire à 200. Pardon. On va dire à 285, grosso modo. Ouais, à peu près, ouais. Ok. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer donc un mot texte, mot graphe, mot texte. Alors le texte, on va le surélever. On va lui faire une orientation de façon à le mettre au-dessus. Donc une orientation à moins 90. Après, vous n'êtes pas obligé de l'orienter. Hein. Vous faites comme bon vous semble. On va le centrer à peu près au milieu ici. Là, par contre, attention à la grandeur du texte. Parce que sinon, ça va pas être joli. Voilà, on va le mettre là. Donc le mot texte est là. Pardon, c'est pareil, hein, la police que vous voulez, couvercle biseau, la police vous choisissez ce que vous voulez, l'épaisseur, hein, ça là je fais pas. Je vais juste lui mettre une petite texture rapide pour qu'on le voie. On va mettre rouge, tiens, et hop, juste pour qu'on le voie bien. Voilà, mot texte rouge. Donc là, on obtient ceci. Voilà. Voilà. Et donc là, on va reculer notre timeline à 280. À 280, on va venir sur le mot texte. On va venir dans les coordonnées, mot texte. Et dans les échelles ici, on va mettre 0 partout. 0, 0 et 0. Ensuite, on va faire un contrôle, clic sur les 3. Et on va dire qu'à 85, on veut que le texte soit là. Donc, on reprend nos échelles et on remet 1 partout. Et ensuite, contrôle, contrôle et contrôle. Voilà. Et là, ce qui va donner l'animation suivante, donc je vais la laisser vue du dessus pour qu'on voie bien. Je vais reculer un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc là, on voit notre sphère qui se balade un petit peu avec les cubes qui bougent. Voilà, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est... hop, et le texte. Et les textures continuent bien sûr à bouger dessous. Alors, pour le plan ensuite, ce qui est bien, c'est de le rétrécir de façon à ce qu'il soit caché sous la grille. Voilà, comme ceci. Et ce qui va nous faire, donc, au niveau de l'animation, ce qui va nous faire un rendu assez sympathique.
savoir que le texte, vous pouvez soit plonger par-dessus avec une caméra, soit le faire apparaître comme ça, ensuite le faire se redresser. Ça, c'est voilà, libre imagination à tout. Hein. Voilà, là c'était vraiment la base de l'animation. Après, je répète, texture, caméra, etc. Ça, c'est à vous de faire selon vos goûts. Hein. Donc, voilà. Le tuto touche à sa fin. Bah, j'espère avoir été clair. J'espère que vous avez bien tout compris, je pense. Mais c'est pas quelque chose de très difficile à faire. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas. Et puis, donc, comme je répète, texture, caméra, texte, à vous de planifier ça à votre sauce. Et donc voilà, sur ce, je vous dis à ciao, bye, à très bientôt pour un prochain tuto. Allez, bye bye.